Europe 1 midi, Johan Tritz. Des scènes de guérilla à Nîmes cette nuit. Une fusillade a éclaté dans le quartier de Pissevin. Bilan, un mort et 2 blessés. La victime, un enfant de 10 ans. Stéphane Burgat, vous êtes notre envoyé spécial sur place à Nîmes. Est-ce que vous pouvez nous résumer un petit peu ce qui s'est passé cette nuit? Parce qu'il y a eu un mort malheureusement, mais cette fusillade, c'est un peu sous fond de trafic de drogue, on va dire. Exactement, c'est ce qui ressort des premiers éléments que nous ont confirmé déjà ce matin des sources policières et puis à l'instant le nouveau préfet et la procureure de Nîmes qui nous parle bien finalement d'un oncle et de ses 2 neveux qui étaient là au mauvais endroit, au mauvais moment. Cécile Jansac, la procureure de Nîmes, qui est plutôt du genre à être mesurée, prudente, qui s'est avancée cette fois-ci, qui nous parle d'une famille qui n'a absolument rien à voir avec ces trafics, qui est inconnue des services de justice. L'oncle qui est âgé donc de 28 ans, rentré d'un restaurant ce soir-là autour de 23h30 et au moment de se garer, il est pris pour cible. On a pu le voir sur des images, une vidéo qui tourne là sur les réseaux sociaux depuis cette nuit. On aperçoit un tireur avec ce qui semble être un fusil automatique à l'épaule ouvrir le feu à de nombreuses reprises en avançant. Il est suivi de près par une voiture, une sorte de voiture balai qui va le récupérer après avant de prendre la fuite. Le conducteur, donc l'oncle, va être touché de plusieurs balles dans le dos, de 3 balles dans le dos. Dans le mouvement de fuite, un de ses neveux, donc qui est âgé de 10 ans, va être touché lui d'une balle et dans la panique, il va essayer de s'extraire de la voiture, mais il ne va pas y arriver complètement puisqu'il va être retenu quelque part par la ceinture de sécurité. Il va donc être traîné sur le sol pendant que l'oncle essaye de se diriger et il se dirige vers le centre hospitalier universitaire de Nîmes où l'enfant va être déclaré mort. L'autre enfant qui était à bord de la voiture, âgé de 7 ans, et lui indemne. Voilà pour les circonstances que l'on sait déjà, les premiers éléments autour de ce drame. On a juste une dernière imprécision, une voiture volée qui pourrait être la Mégane recherchée, la Mégane utilisée par les tireurs, a été retrouvée dans la nuit à Nîmes. Merci beaucoup pour toutes les informations, Stéphane Burgat. Vous restez avec nous tout au long de cette page sur cette fusillade cette nuit à Nîmes. À noter que le procureur de la République de Nîmes du coup a engagé une enquête qui pour assassinat en bande organisée. Les tireurs sont en fuite. J'accueille maintenant notre invité pour parler de cette situation à Nîmes, Bruno Bartosetti, responsable du syndicat Unité CGP Police du Sud de la France. Bonjour. Bonjour, merci de m'avoir invité. Alors Bruno Bartosetti, déjà pour savoir un petit peu, pour connaître un petit peu cette ville de Nîmes, est-ce que c'est une ville connue pour sa dangerosité ? Et oui, malheureusement, Nîmes est connu pour les trafics de stupéfiants et d'armes à feu, parce que c'est toujours lié. Nîmes n'est pas épargné par ces règlements de compte. Nous en avons eu par le passé. Tous les ans, nous avons des règlements de compte. Là, ça va encore plus loin dans l'horreur et dans l'émotion quand on a bien sûr des victimes collatérales et des enfants, ce qui est le cas avec cet enfant de 10 ans. Donc aujourd'hui, le conducteur, l'oncle, les 2 enfants sont arrivés au mauvais moment, au mauvais endroit, et par malchance, il était au milieu de ces individus qui ont dû tirer une 50aine de cartouches pour vraisemblablement dans un premier temps intimider, montrer qu'ils étaient les patrons du territoire, et puis ils ont tiré. Alors est-ce qu'ils les ont confondus avec une bande rivale? Est-ce qu'ils ont voulu tirer malgré tout, gratuitement, facilement? C'est l'enquête qui va déterminer tout ceci, mais c'est l'horreur maintenant, en plus du quotidien que l'on vit à Nîmes, parce que même si on parle beaucoup de Marseille avec des règlements de compte, on sait qu'on en a à Avignon, on sait qu'on en a à Nîmes, et il y a des endroits où il n'y a pas de règlement de compte, mais la drogue est très présente en zone sud. On est infecté par ce sujet, par ce fléau. Ouais, depuis de nombreuses années, dans plusieurs quartiers de la ville, Pissevin aujourd'hui, mais aussi Val-de-Gour. En juin dernier, un journaliste du groupe M6 a été violemment agressé alors qu'il réalisait un reportage sur la fermeture de la médiathèque Marc Bernard. La situation, vous la connaissez un petit peu à Nîmes, elle est critique dans certains quartiers ? Elle est très critique dans certains quartiers. Alors, il faut voir aussi le plan d'urbanisation de ces quartiers qui datent des années 60. On a, pour ceux qui connaissent, le quartier Val-de-Gour, Pissevin, c'est les UP nord, sud, pardon. Et donc c'est très très compliqué. On peut toujours parler de renforcer les effectifs de police à Nîmes, et je suis le premier à demander des effectifs de police supplémentaires à Nîmes, bien sûr. Mais vraiment, la sécurité de cette ville ne passera pas que par un renfort de police. Il faut, je pense, réfléchir sur un plan d'urbanisation, parce que vous avez 2 sujets. Le premier, c'est de combattre, de se battre face à ces trafiquants de stupéfiants et d'armes à feu. Et puis après, le deuxième volet, qui me semble quand même le plus important aussi,
c'est de sécuriser la population qui en a bien besoin. Et dans ces quartiers, ils sont emprisonnés. Enfin, la population qui, à 95%, demande de la tranquillité, ne la trouve pas. Ils sont prisonniers de trafiquants de stupes qui font mener leur loi, quoi, tout simplement. Les renforts qui vont arriver dès aujourd'hui avec la CRS 8 qui va être déployée dans la ville. On en parlera un petit peu plus tard. Avant, je voulais reprendre Stéphane Burgat, notre envoyé spécial à Nîmes, pour comprendre la situation sur place. La population, est-ce qu'elle a peur aujourd'hui? Quel est le sentiment lorsqu'on est dans les rues autour de cette fusillade? La peur, on la comprend bien face aux gens qui fuient le micro, qui fuient la parole, parce qu'ils savent que le regard, les yeux vraiment des chouves, des dealers, des guetteurs ne sont jamais bien loin. Tout à l'heure, voilà, c'était un calme assez relatif, une petite présence policière quand le préfet, la procureure sont venus faire leur point presse. Ils se sont déployés tout autour d'un petit périmètre, vraiment autour de cette fameuse médiathèque qui reste fermée depuis début juin. Mais on pouvait voir pas très loin sur le toit des tours, tout simplement, des guetteurs qui venaient, qui regardaient, qui étaient là. Une personne a quand même accepté de nous parler et nous décrit, oui, un quartier qui a toujours été populaire, mais qui fut assez vivant, assez agréable, mais une situation qui s'est dégradée progressivement autour de ces 20 dernières années, et une population qui aujourd'hui a peur et se trouve, voilà, comme l'a rappelé Bruno Bartosetti, tout simplement prisonnière de ce quartier. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a réagi immédiatement après cette fusillade sur les réseaux sociaux. C'est un immense drame qui ne restera pas impuni. La police a déjà interpellé de nombreux trafiquants ces dernières semaines et va intensifier sa présence avec fermeté. La CRS 8 donc va arriver aujourd'hui. C'est une unité spéciale. Bruno Bartosetti, responsable du syndicat Unité CGP Police du sud de la France. Alors cette CRS 8 qui était à Marseille, qui arrive à Nîmes, ce n'est pas la première fois d'ailleurs, c'est une solution? C'est une solution à l'instant T. Est-ce qu'aujourd'hui la CRS 8 en arrivant à Nîmes a réglé les problèmes de ce qu'on vit à Marseille? Je ne le pense pas. La CRS 8 fait un excellent travail. Ils sont présents, ils calment une situation sur du court terme, sur quelques jours, mais lorsqu'elle va repartir, le problème restera entier. Donc, est-ce que la solution est de créer d'autres CRS 8? Alors, on pourrait en créer comme ça 40, 50 fois plus et en mettre dans toutes les cités. Je crois qu'il y a un autre travail à faire. D'abord, il faut retenir qu'une CRS, au départ, a pour vocation de se tenir sur les rassemblements et les manifestations dans le cadre des maintiens de l'ordre, bien sûr dans le cadre des violences urbaines avec des CRS 8, avec la CRS 8, mais il faut raison garder. On sait très bien qu'on ne va pas régler ces problèmes de stupéfiants avec une CRS qui, lorsqu'elle sera partie, va laisser sur place le même travail pour les enquêteurs qui, eux, ont besoin de moyens pour travailler. C'est ça qui est important, c'est-à-dire à un moment donné, est-ce qu'aujourd'hui on veut combattre les réseaux de stupes à l'international? Est-ce qu'aujourd'hui on veut faire du mal aux dealers? Alors bien sûr qu'on leur fait du mal, on les interpelle et il y a des sanctions pénales qui tombent, mais ces points de deal sont recréés immédiatement. Donc si on veut faire mal, c'est au portefeuille. Le portefeuille, c'est les commanditaires qui les ont en main à l'étranger et qui font venir tout cet argent qui est récolté dans les produits de stupéfiants en France pour partir à l'étranger. Donc je crois qu'il y a un autre travail à faire à ce niveau. Cette fusillade à Nîmes, donc cette nuit, a beaucoup fait réagir nos auditeurs. On va accueillir l'un d'entre eux, Denis. Bonjour Denis. Bonjour à vous. Vous nous appelez d'où? Des Deux-Sèvres. Des Deux-Sèvres. Le Thouars, c'est le nord, la pointe nord des Deux-Sèvres. Très bien, Denis. Alors, vous avez eu connaissance donc de cette fusillade cette nuit à Nîmes qui a fait un enfant de 10 ans. Quel est votre avis là-dessus? Vous voyez encore des fusillades à Marseille, vous en voyez à Nîmes. Je suppose que quand vous voyez ces nouvelles, ça va vous faire froid dans le dos. Oui, c'est surtout le mot qu'on devrait jamais lâcher, c'est une de plus, quoi. C'est récurrent. Et puis, pour répondre à cette récurrence de la violence liée au multitrafic, je crois que il faut s'atteler à la sécurité, mais la sécurité sous toutes ses formes, c'est-à-dire la sécurité du quotidien, police-justice, la sécurité économique, parce que tant qu'on sécurisera pas économiquement ces quartiers, on mettra toujours dans l'eau du moulin des dealers, des revendeurs de drogue, la sécurité sociale et sociétale, la sécurité écologique. Vous savez, la sécurité, c'est très vaste, c'est quelque chose de transversal. Et si on veut s'attaquer à un problème, il faut s'attaquer à tous les effets transverses. Et puis,
Et donc, c'est pas ce qu'on a fait depuis 40 ans. On fait des coups comme la CRS 8, alors que globalement, c'est vraiment un problème de société, mais c'est au niveau mondial. C'est-à-dire qu'à bras-le-corps, l'ONU doit s'emparer du problème, l'Union européenne, les États. Sinon, on va libaniser nos sociétés et puis on finira comme les pays d'Amérique du Sud, quoi, où ce sera la guerre en permanence. Alors que nous avons les moyens, c'est-à-dire nous avons les moyens politiques, nous avons les systèmes judiciaires, mais il va falloir qu'on mette un plan en place avec tous les acteurs à tous les niveaux pour la sécurité, parce qu'on s'aperçoit que c'est le résultat de la mondialisation, parce que la mondialisation a exporté la violence sous toutes ses formes sans contrôle. Donc il faut vraiment que ça se joue à l'échelle de tous les systèmes, sinon on va, comme fait le gouvernement actuellement, on va remuer du vent, faire de la communication, mais on n'aurait pas le problème de fond. Merci beaucoup, Denis, d'avoir donné votre avis. Vous avez parlé de l'Amérique du Sud ou encore des États-Unis, où il y a des armes en circulation. Question que je veux poser à Bruno Bartosetti, responsable du syndicat Unité CGP Police du Sud de la France. Alors, on a vu plusieurs fusillades, mais voilà, il y a ces armes qui sont en circulation. On a l'impression qu'on les voit de plus en plus. On en voit en tout cas de plus en plus. Ah oui, vous en avez de plus en plus et votre invité, là, l'auditeur Denis, a très très bien résumé la situation. Il faut s'en donner les moyens politiquement et travailler sur le fond. Pour répondre à votre question, la circulation d'armes de guerre ou Kalachnikov, de toute façon, en France est de plus en plus présente. Il faut savoir que ces armes viennent des Balkans ils n'arrivent pas forcément en masse quand elles arrivent en France, mais très régulièrement, c'est 15-20 armes comme ça qui rentrent avec des camions, enfin voilà. Et vous avez cette circulation d'armes qui est très très présente. À partir du moment où vous avez une circulation de stupéfiants, vous avez les Kalachnikov qui sont autour, et c'est pour cette raison qu'on a ces règlements de compte. Et vous faisiez une référence à l'Amérique latine. Vous savez la différence qu'il y a entre ces pays qui sont infectés par les stupéfiants et la France. La différence, c'est que en France, les gouvernements ne sont pas corrompus, la police n'est pas corrompue, la justice non plus. Bon, alors peut-être deux cas isolés comme ça qui peuvent se battre en duel, mais il n'y aura pas cette corruption comme on l'a dans ces pays d'Amérique latine. En revanche, vous avez une circulation en France aujourd'hui qui est très très forte d'armes à feu, très très forte de stupéfiants, et là on n'a rien à leur envier, d'ailleurs c'est eux qui nous fournissent. Donc voilà, entre autres, il n'y a pas que... Donc voilà où on en est aujourd'hui en France. Donc on a les moyens, effectivement, si on veut se donner les moyens politiquement de les combattre, on peut y arriver, mais ça va demander du temps parce qu'on a pris beaucoup de retard, et si on veut y aller vraiment, et pour moi c'est un enjeu national, parce que je suis policier, que je parle comme ça me paraît être la priorité. Aujourd'hui, il faut s'y prendre dès à présent, mais sur du long terme, et pas à coup de CRS 8, même si les résultats sont intéressants quand ils viennent sur place. Merci, le message est passé. Bruno Bartosetti, merci d'avoir été avec nous, responsable du syndicat Unité CGP Police du Sud de la France, pour parler de cette fusillade à Nîmes qui a fait un mort. Dans un instant, on parle des difficultés des agriculteurs en période de canicule et du Japon, encore d'une polémique. À tout de suite sur Europe 1.